Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo où nous allons parler du royalisme. Donc j'ai un invité, je ne vais pas dire son nom, je vais le laisser le dire. Alors moi c'est Victor, j'ai Parfait. 26 ans et donc le royalisme est chez moi une conviction qui fait partie de ma vie parmi tant d'autres choses. Alors je ne suis pas que royaliste et uniquement ça, j'ai une vie Ok, avec un métier, avec des passions. J'ai d'ailleurs une vie bien remplie. parfait. Et donc voilà, ça va se passer comme ça. Je vais lui poser des questions et il va répondre. Il va nous parler du royalisme comme je l'ai dit. On va commencer par cette question, la question la plus probable, hein. C'est quoi le royalisme exactement? Alors le royalisme, ça consiste plutôt à avoir une approche du royaume, à avoir une approche de la France telle que un royaume avec un roi, avec des princes, des princesses, des duchesses, et toute une cour quoi finalement. Et Ok. puis surtout à donc ne pas élire, à ne pas voter pour quelqu'un qui va se présenter tous les 5 ou 7 ans et puis qui va changer, puis qui va faire que la France va changer de visage tous les 5 ou 7 ans, mais plutôt à garder une ligne directrice droite, un fil conducteur finalement, Ok. et voilà, et c'est déjà plutôt une bonne chose, puisque ça permet de garder une stabilité, de garder un pays et donc un royaume fort, uni, stable, et de pas changer de cap au bout de quelques années, et donc de perdre les Français, de perdre finalement les sujets de Sa Majesté, puisqu'on est en théorie dans un royaume à ce moment-là, et donc on n'est plus des citoyens, on est des sujets de la couronne, et on répond donc à des obligations, on a des droits et des devoirs qu'on respecte. Je pense que tu as déjà évoqué ça. Qu'est-ce que le royalisme représente à peu près dans ta vie au-delà de la politique? Oui, dans quel domaine ça joue, tu veux dire? Ouais, Ben, tu le vois bien, hein, par exemple, je mange local. ok, Je mange. Alors, j'aime pas trop le mot de bio parce que c'est une étiquette assez connotée, mais en tout cas, je mange sainement, je mange clean, on va dire ça comme ça. Dans le sens où je fais attention à ma santé, je fais attention à mes organes. C'est avant tout, dans l'application de la vie de tous les jours, de la discipline, de la rigueur, et puis surtout une passion, une vraie passion. Dans tous les cas, c'est vrai que c'est avant tout encourager les locaux, les artisans, les commerçants, les artistes, encourager les personnes qui vivent dans le même pays que toi mm, à pouvoir vivre de ce qu'ils font. C'est consommer des produits qui viennent de chez toi, ne pas les apporter depuis l'autre bout du monde si possible, tout Donc, simplement. donc si je comprends bien, en quelque sorte, au-delà de la politique, le royalisme, c'est plus voilà, valoriser le terroir, C'est ça. manger les nourritures ou soit les produits du pays. Voilà, c'est ça. Et Ok, puis éviter d'être dans la précipitation et éviter de se faire donc des nouilles instantanées. Tu vois ok. l'idée. Alors, la question suivante, ça sera plutôt dans ce sens où tu vas nous dire à peu près comment tu en es arrivé là. Mhm. Comment c'est arrivé que tu es devenu royaliste? Est-ce que par exemple ça a un lien avec ta famille ou soit à travers des lectures ou soit une rencontre? Alors j'ai plus appris ça et la question est super intéressante grâce à des lectures du coup, Ok, pour le coup. Je lisais un document sur un petit site pas très connu qui s'appelle Persée.fr, ok, donc Persée comme le héros de la mythologie grecque, où il était expliqué qu'il y avait une thèse qui était énormément soutenue par les anti-révolutionnaires, donc qui était la thèse de l'abbé, dont je t'avais dit le nom tout à l'heure, je vais pas dire de bêtises, Rabuel il me semble, qui était une thèse en tout cas qui visait à expliquer que les loges maçonniques et les loges que les francs-maçons en fait avaient donc ourdi un complot contre la couronne, contre le roi, ok, et avaient donc par la même occasion influencé la bourgeoisie, les aristocrates, les nobles, etc., qui avaient eux-mêmes influencé le peuple ok, pour ourdir un complot, pour ourdir une révolution, qui ont visé à la fin à un génocide, premièrement, donc le génocide des Vendéens, qui a été terrible, qui a été un massacre, qui véritablement était quelque chose d'absolument horrible, et dans un deuxième temps, euh, un régicide, puisqu'on sait comment les rois et leurs descendants ont fini. C'est par cette lecture et par la thèse de cet abbé que j'ai compris que la République, en tant que telle, n'avait pas vraiment lieu d'être en France, puisqu'elle était arrivée au pouvoir par mensonge, par tromperie, par trahison. ok, C'est pas une guerre contre un autre pays qui a fait que
C'est des complots internes qui ont fait qu'on en est arrivé là. Et effectivement, quand on voit l'état de la France tel qu'elle est aujourd'hui, on peut être légitime à se poser des questions et à se dire, mais est-ce qu'un roi ne serait pas plus intéressant au pouvoir, sachant qu'il a une plus grande longévité et qu'il a une descendance dont il doit assurer la protection. Ok. Si je comprends bien, on peut dire que, en gros, les Français, ils ont pas décidé, ils ont été influencés. Plutôt, ils ont plutôt été influencés, ils ont plutôt été manipulés quelque part, Mm. et puis ils l'ont à nouveau été dans des élections présidentielles il y a quelque Voilà. temps déjà. Alors, la prochaine question, ce serait de savoir, en tant que royaliste, est-ce que selon toi, après, ça sera ton expérience propre à toi, mais est-ce que c'est difficile d'assumer d'être royaliste aujourd'hui en France, selon ton point Alors, de vue? alors, je pourrais pas parler que pour moi, évidemment, tu dois t'en douter. Mm. Je sais que pour certains, ça peut être dur parfois, pour certains qui sont des personnages publics. Après, on dit toujours que ça fait partie du jeu, mais il est vrai qu'il peut parfois leur arriver d'être déshumanisés, malheureusement. C'est plutôt triste, c'est plutôt dommage. Pour moi, personnellement, non, parce que je suis quelqu'un qui l'assume de manière assez libre, assez légère. C'est pas, j'en fais pas quelque chose de grave quand j'en parle. Ok, Je parle de ça comme je pourrais parler de manière de la lecture. Donc les gens s'arrêtent pas forcément sur ce point. Ils savent que j'ai des notions de royalisme et que je suis plutôt attiré par le royalisme plus que la République, clairement. Et ça les dérange pas parce que j'en parle pas forcément beaucoup avec eux. ok, Mais je l'assume publiquement si on me pose la question. Mais je sais que pour d'autres personnes, ça peut être plus dur. parfait. Alors, selon toi, aujourd'hui, dans le système républicain actuel, qu'est-ce qui semble être défaillant? Alors beaucoup de choses, hein. Le contrôle des frontières, les OQTF qui ne sont pas respectés, les ITF, interdiction de territoire français, qui parfois peuvent même ne pas être respectés, les peines de prison qui ne sont jamais appliquées, Hmm. le système carcéral qui fait que la machine est pleine, qu'on n'arrive plus à en mettre tellement il y en a. Ouais, il y a beaucoup de choses. Les criminels, et je parle bien de criminels, pas de délinquants, hein, c'est différent, étrangers, donc qui ont commis des crimes souvent graves, qui ne sont pas renvoyés, Ok, pour X, Y, Z raison, peu importe, mais qui à la fin, en tout cas, dans les faits, ne sont pas renvoyés chez eux, ce qui serait normal. Reprenez vos criminels, on reprendra les nôtres, c'est un juste échange. Et c'est pas en termes de combien on en renvoie, combien on en récupère, mais plus en termes de on rend, vous rendez. Fin de ok, l'histoire, c'est normal. Donc il y a beaucoup de choses qui sont défaillantes. Euh, et quand la machine est à ce point défaillante, on peut être légitime à se poser la question, tout simplement, de est-ce que la République fait vraiment bien son travail? Oui ou non? Est-ce que les voix des Français sont entendues? Est-ce que être citoyen, c'est vraiment une si bonne chose que ça actuellement? Est-ce que ça a encore lieu d'être? ok. Et est-ce qu'il n'est pas plus légitime de se demander à quand, finalement, un retour à Sa Majesté le Roi et un retour à une France forte, une vraie France forte avec des sujets de Sa Majesté et non pas des citoyens? Ok. Étant donné, cas où, hein, si demain les Français ils décident de repartir à la monarchie, étant donné que le roi il sera au-dessus des partis, est-ce qu'il sera plus légitime de représenter la nation? Tout à fait. Après, il a toujours peut-être manqué quelque chose dans le royalisme, et c'est un petit peu une critique que je pourrais avoir vis-à-vis du royalisme, c'est que certains rois ont pu manquer peut-être d'une sorte de formation, on va dire ça, Hmm. à la vie dans leur propre royaume. La plupart des rois étaient quand même bons, on a Louis IX, donc Saint-Louis le Juste qui était là, clairement un des meilleurs rois. On en a eu certains qui étaient excellents et d'autres qui étaient catastrophiques. Pour pallier à Désolé. peut-être ce manque de culture de la part des rois, peut-être cette déconnexion qu'actuellement ont les politiques et dont on ne veut pas chez un roi, serait-il bon qu'un roi soit envoyé dès son plus jeune âge, un roi en devenir soit envoyé dès son plus jeune âge en formation dans plusieurs contrées de France pour voir un peu comment les gens vivent, comment Ok, ça marche, aller à la ferme, aller chez l'artisan, aller faire une sorte de tour de France de formation, de francisation quelque part, pour comprendre les problèmes des différents, des différents territoires ok, et pouvoir y remédier quand il sera plus grand. ok. Et c'est une bonne chose que le roi soit en contact direct avec ces sujets et pas juste parce qu'il est élu 5 ans et qu'il faut pardon, faire bonne figure devant les caméras. Justement, je vais entamer avec
Après, c'est ce que les gens disent, hein. Ils Mhm, disent que demain, si la France devient une monarchie, mhm, bah, la démocratie va disparaître et que au final, le peuple, soit les sujets du roi, mhm. ils auront plus cette voix, soit comment dire, le fait de donner aussi leur avis. Par exemple, dans la République, on appelle ça un référendum au cas où ils décident de s'adresser au peuple. Ok. Et est-ce que demain, si la France devient une monarchie, est-ce que ça sera le cas? Alors, je me permets humblement de te retourner la question, mais la dernière fois qu'il y a eu un référendum en France, c'était quand du coup? Ouais, ça a duré, hein. C'était il y a un petit moment. Mm. Alors, est-ce qu'il a été respecté quand les gens ont voté non à la Constitution européenne, de Non. mémoire? Justement, on va prendre un exemple. Le vote pour savoir si les Français voulaient intégrer l'Europe ou pas. C'est ça, en tout cas la Constitution européenne, Mm. puisqu'on était déjà dans l'Europe, Voilà. Et selon les résultats, bah, c'était non. c'était non. Le peuple ne voulait pas. C'était un peu plus de non que de oui quand même. Voilà. Mais Qu'est-ce qui s'est passé 3 ans plus tard? aujourd'hui, La question est intéressante, voilà, effectivement. c'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve dans l'Europe. On se retrouve dans l'Europe et dans la Constitution Européenne. européenne, et la France est une vraie passoire, très clairement. Et la plupart des voix qui s'élèvent tendent à dire que l'Europe est une vraie passoire. Donc pour répondre à ta question, puisqu'elle est super intéressante, franchement, euh, la voix du peuple est écoutée sous un roi. Le roi sait écouter ses sujets, et il sait qu'il en a pour 60-70 ans, qu'après il y aura son fils, son petit-fils, il sait que derrière il y aura sa descendance, il sait qu'il doit gérer, et il sait qu'il a une responsabilité énorme sur ses épaules, et qu'il n'est pas juste là pour 5 ans et pour encaisser le fric des Français et se barrer. Donc quelque part, il va être plus à même d'écouter, mais plus sérieusement, il va être plus à même d'écouter ses sujets, effectivement, qu'un président qui est là, oh, les citoyens, puis au revoir. Je me Voilà. casse avec vos impôts et je fais un petit tour de scooter dans Paris la nuit, tu vois, pour rejoindre ma copine. Bon, c'est pas très sérieux tout ça, admettons. Mais par contre, un roi, effectivement, on va écouter, ah là, il se passe ça dans le sud, on a tel problème, mais sire, d'accord, ok, envoyer dépêcher l'armée, ou dépêcher les charrettes de nourriture, dépêcher, bon, on aurait pu aux charrettes, mais Ok. dépêcher les camions de nourriture, si, ça, puis il va déléguer, il va avoir des gouverneurs, des... Évidemment, chaque région sera une province, il y aura tout un système qui sera mis en place pour assurer le bon fonctionnement du pays, et pour qu'un pays fonctionne bien, il faut écouter les Français, et donc on sera beaucoup plus à l'écoute du sujet français moyen qu'avec la République, qui n'en a que faire et qui est encombré d'administratifs, qui est encombré de démarches, qui est encombré de complications et qui est encombré d'assistanat et de gavage d'argent public pour endormir les gens, Ok. notamment. Donc, si je comprends bien, ça sera plutôt dans le sens où il y aura un représentant, comment dire, un représentant du peuple Oui, c'est dans ça, chaque province, si je peux prendre l'exemple là, même et plusieurs. voilà, qui vont recueillir les avis du Les peuple avis, c'est ça, tout et à les fait. soumettre au roi. C'est ça, exactement. Et puis Ok. même recueillir les avis du peuple, il y aura forcément des sites officiels pour donner son avis et faire en sorte qu'il soit écouté. On pourra peut-être même, je ne sais pas, voter en tout temps, en toute heure pour des sujets définis par le peuple. Ok. Garantir au peuple une liberté, une sécurité, d'être écouté, d'être entendu et de pouvoir vivre sainement. Et de pouvoir lui permettre d'avoir un meilleur accès à des soins plus sains, plus naturels que ce qu'on nous fournit actuellement. Par exemple, quand on peut aller dans un hôpital, qu'on n'est pas pris en charge, qu'on n'est pas écouté et qu'on nous raconte un peu des fois quand même n'importe quoi. Si demain la France devient une monarchie, Mhm. ça veut dire qu'en quelque sorte le pays, eh ben, comment dire, la religion qui sera la plus primée, c'est le christianisme et donc le catholicisme. Aujourd'hui, avec la République, on a le principe de laïcité qui permet de croire, de ne pas croire. Il y a cette liberté. Si demain la France devient une monarchie, qu'est-ce qu'on peut faire de cette laïcité? Est-ce que ça va évoluer? Est-ce que ça sera la même chose? Comment ça va se passer? Dans un premier temps, je dirais que trop de liberté tue la liberté. On le voit C'est bien. vrai. Avoir un cadre, ça ne veut pas dire qu'on interdit aux gens ou qu'on oblige les gens à faire. On leur laisse la liberté de croire ou de ne pas croire, bien sûr, Ok. mais on va fortement les inciter, on va fortement, je dirais, faire de la promo, faire de la publicité en quelque sorte, même si le terme peut paraître vulgaire, hein, je peux entendre. Mais en tout cas, on va les pousser à s'intéresser plus, à rendre ça plus moderne, plus accessible, Ok. sans dénaturer pour autant l'Église. Bien sûr, il faut respecter les valeurs, les traditions, c'est très important.
mais chercher à rendre ça plus accessible, à mettre la lumière sur la chrétienté, Ok. et ne pas interdire les autres religions, mais leur demander tout simplement, moi j'utilise toujours une formule, tu sais, c'est à Rome, fais comme les Romains. Et donc les inciter à faire comme les Français. Les Français vont à l'église, veuillez s'il vous plaît soit aller à l'église, soit pratiquer votre culte chez vous. On ne vous interdit pas de le faire parce que ce serait peut-être un petit peu trop. On va pas aller fouiller dans la vie des gens, on va pas aller les empêcher de prier chez eux Ok. pour la divinité quelle qu'elle puisse être par ailleurs en laquelle ils croient, puisque ça peut venir de leur culture. Et on peut avoir effectivement des groupes de cultures différentes en France, comme dans tous les pays, puisque maintenant la mondialisation est très présente et une fois qu'elle est là, on ne peut pas l'interdire, Voilà, ça on n'aurait peut pas aucun lutter sens, contre. mais on peut faire en sorte de composer avec de manière intelligente. Ok. Napoléon avait par exemple demandé aux Juifs notamment, à une certaine époque, de pratiquer leur culte chez eux. On n'interdit pas aux Juifs de pratiquer la religion juive, on n'interdit pas aux musulmans de pratiquer la religion musulmane, mais on leur demande de se faire discret, puisqu'ils sont dans un pays avec des racines tout de même chrétiennes. La Ok. France reste la fille aînée De de l'église. l'Église, c'est ce qu'on dit toujours, et donc pour respecter cela, euh, il est de bien entendu important de laisser libre cours à la chrétienté, qu'elle soit d'ailleurs, j'allais le dire, hein, catholique ou protestante, puisqu'il ne faut pas opposer les deux. On a eu des guerres de religion, on C'était a pas eu mal, assez ouais. d'histoires comme ça, je vais pas rappeler ce qui s'est passé. Donc évitons d'opposer les chrétiens catholiques et protestants, mais permettons-leur de pratiquer leur culte. Ok. Donnons plus de lumière à la chrétienté, plus de fonds sûrement, plus de possibilités, plus d'éventualités. Laissons les gens s'intéresser d'eux-mêmes, ça sert à rien de les forcer encore une fois, et on aura déjà une France beaucoup plus vivante, beaucoup plus heureuse d'elle-même, beaucoup plus accomplie, puisque la foi permet beaucoup de choses à l'intérieur de soi-même. Et se guérir soi-même personnellement, c'est déjà guérir la France, quelque part. Ok. En plus, moi, je vais ajouter un truc, c'est que aujourd'hui, bon, on le voit, hein, en France, à part le christianisme, la seconde religion, en quelque sorte, bah, c'est l'islam. Mhm. Et moi, je pense que le principe de laïcité qu'on a aujourd'hui avec la République, c'est pas trop durci. Voilà, il y a trop de liberté, comme tu l'as dit, trop de liberté, c'est pas bon pour. Ça tue la liberté, Voilà. exactement. Et je pense que si demain la France devient une monarchie, bah il faut durcir cette laïcité. Parce qu'aujourd'hui c'est le bordel. Hein. Les gens, on dit la laïcité, c'est voilà pratiquer sa religion chez lui ou chez lui, chez soi dans son intimité. C'est Mais ça. aujourd'hui, quand tu sors dans la rue, tu vois des gens, tu sais que voilà, tu peux la manière dont ils sont habillés, bah tu te dis, tu sais en même temps si lui il est musulman ou s'il il est chrétien. Mais moi je pense que demain s'il y a la monarchie, il faut que ça soit plus comme ça. Il faut que ça soit plus durci et éviter de voilà de voir des gens partout avec des signes religieux, des accoutrements religieux. Donc voilà, il Mhm. faut que ça soit plus durci. Alors effectivement, ce que tu dis fait sens. Disons que quand je suis en France, j'ai envie de voir des Françaises et des Français. Voilà. Et quand j'ai envie de voyager, et quand j'ai envie de voir des Saoudiens ou des Émiratis par exemple, j'ai envie de prendre mon billet d'avion, euh, de réserver mon billet et de partir donc à Dubaï voir des personnes habillées de manière traditionnelle là-bas, Mm. dans ce pays-là. Bien que Dubaï soit très ouvert et à la fois très fermé, ils ont réussi à mélanger tradition et modernité comme le Japon, je reprends toujours cet exemple, où ils ont réussi à allier tradition et modernité. Donc, en quelques mots, effectivement, j'ai pas envie de sortir de chez moi et de voir que je suis absolument partout, sauf en France. Et Ok. c'est actuellement le cas. Bah Mais je oui. ne peux Hein. rien y faire. Après Je peux y faire quelque chose à mon échelle, peut-être, mais pas à une échelle plus globale, ou peut-être pas encore. ouais. Mais après, tu allais me dire, du coup, D'ailleurs même ce que je voulais dire c'est que c'est quelque chose de visible, on le voit. Aujourd'hui, on voit le truc mais on nous empêche de le dire. ça changera naturellement, il n'y aura pas d'obligation à ce que ça change, mais il y aura des lois qui feront que c'est comme ça. Mm. Que ben, vous décidez, vous habillez comme vous voulez, ok, mais par contre, vous allez être pénalisé d'une manière ou d'une autre. OK. Ça va être plus compliqué pour vous de vivre en France si vous ne vous adaptez pas aux coutumes, aux us et coutumes de la France. On ne vous demande pas de vous plier, on vous demande
de vous adapter. On vous demande d'être des sujets de Sa Majesté, d'être des Françaises et des Français. Ok. Et donc, pour ce faire, il y a un code vestimentaire, évidemment, plus ou moins tel quel. Mm. Il y a un code alimentaire, plus ou moins tel quel, etc. En tout cas, en collectivité. En collectivité, il n'y aura pas de question de manger halal. En Voilà. collectivité, il n'y aura pas de question de je porte le voile, la kippa, je porte pas le voile, je porte pas la kippa. Voilà, ça permettra aussi d'éviter de voir des gens qui vont réclamer des choses comme voilà, la viande halal et s'indigner comme quoi, pourquoi il n'y a pas de viande halal telle ici ou pourquoi il n'y en a pas ici ou par là. Je Oui. vais même prendre un exemple où récemment il y a le recteur de la mosquée de Paris Mhm. qui s'indigne comme quoi les banquets du canon français, je ne sais pas si tu connais le canon français. Oui, je connais très Voilà. bien, oui. Et donc le recteur en question s'indigne comme quoi dans ces genres de banquets, étant donné qu'on mange du cochon, ça veut dire qu'ils sont en train d'exclure Mhm. certains Ok. Français. Ok, c'est Vous voyez, des intéressant. choses comme ça, moi je C'est trouve que c'est du intéressant. n'importe quoi. C'est intéressant. Du coup, je vais poser une question probablement très choquante, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y a du cochon dans sa mosquée? Ben non. Non? Alors je me sens exclu en tant que Français de sa mosquée. Il n'y a pas de cochon, j'aime le cochon, je fais comment? Du coup, ça fait quoi? C'est que de la géométrie variable. Variable, voilà, deux C'est points, deux poids, deux mesures. mesures. C'est ça. C'est étrange quand même. Alors, Voilà. il est en France, dans un pays qui littéralement mange du cochon depuis toujours, Mm. et il veut qu'on mette en place quelque chose pour inclure des gens qui ne mangent pas du cochon. Le cochon, qui est quelque chose qu'on mange en France, c'est un peu le serpent qui se prend la queue finalement. Et pourtant, c'est qu'un détail. Le cochon, je veux dire, moi de base, je m'en fiche de la question. C'est pas, je me la pose pas la question. Mais par contre, lui, dans son prisme et dans ce qu'il propose, Mm. est dans une réflexion de attends, mais je vais aller les embêter sur la nourriture. Voilà, c'est ça. Mais attendez, monsieur, excusez-moi, mais nous sommes en France. En plus, moi je pense que c'est eux-mêmes qui sont en train de s'exclure, hein. Parce que ces banquets en question, c'est ouvert à tout le monde. Donc, si toi, tu décides de ne pas manger du cochon, tu t'exclus toi-même. Et si tu veux pas manger du cochon, il y a d'autres propositions. Par exemple, il y a de l'agneau, du fromage, comme je l'ai dit, et tu pourras quand même en profiter. À la fête du cochon à Hayange, comme au canon français, personne n'est exclu, tout le monde est bienvenu, tout le monde est invité, qu'il Mm. soit chrétien, musulman, Voilà. juif, athée, laïque, peu importe la religion, peu importe la confession, on s'en fiche, ça n'a rien à faire là, ça n'a pas lieu d'être. Mm. La plupart des gens qui y viennent, très souvent, vont être soit chrétiens, soit athées. Généralement, c'est plus ce qu'on retrouve, effectivement. Il y a beaucoup de nationaux, de patriotes qui s'y retrouvent, qui y viennent, effectivement, parce qu'ils aiment leur pays et c'est normal. Mais à côté de ça, tout le monde est bienvenu. On Voilà. y vient avant tout pour passer un bon moment, pour s'éclater, pour manger, pour boire, Danser. pour rigoler, pour danser, pour se vider la tête et passer un moment de fête, un moment de joie, un moment tous ensemble à faire communauté, à faire unité, quelque Voilà. part, finalement. Et même, ça rejoint aussi le côté dont on a parlé au début de la vidéo, où lors de ces banquets, il y a cette valorisation du terroir. Du terroir. Ah, parce que tout ce qu'ils mangent là-bas, voilà, que ce soit le cochon, le fromage, ce sont les gens comment je vais dire ça là, que ce soit les éleveurs, tout ça, ça vient forcément de la France. Et donc C'est le juste. fait de manger tout ça, on valorise les produits locaux, on C'est mange ça. local, et c'est aussi bien. C'est